Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous présenter des livres qui ne sont pas encore parus, mais qui vont bientôt arriver en librairie, février ou mars. Et il y en a 4 qui ont attiré énormément mon attention. D'ailleurs, ils sont précommandés et j'ai hâte de les recevoir. Le premier, c'est celui-ci, Eric. Alors, de la collection Hachette, elle peut faire penser au tome que je vous ai présenté dans 2 autres vidéos, qui sont que sur les princesses. Là, c'est le prince des mers. Alors, je me suis posé des questions, je me suis demandé, parce que je n'ai pas lu les 4e de couverture, je me suis demandé, alors, de quoi ça pourrait nous parler par rapport à Eric. Vu que c'est quand même un royaume qui est maritime. Alors, est-ce qu'il pourrait pas, vu qu'on sait que Eric a énormément voyagé, il nous le dit dans l'animé de la petite sirène, alors est-ce qu'on pourrait pas avoir certaines de ses aventures et que par hasard il serait tombé sur des flibustiers bien connus du monde de la piraterie, comme Barbe Noire, Davy Jones, etc. Ou est-ce que on va pas avoir une histoire du fait que je sais pas, peut-être que Eric pourrait être maudit lui aussi et que, eh ben, quelque chose comme ça. Alors, sur quoi il pourrait être maudit, Eric? euh, Peut-être qu'il doit pas embrasser la première personne venue, ou sinon il se transforme en quelque chose, ou qu'il doit être bien sûr que son baiser soit d'amour véritable, ou des choses comme ça. Je me suis pensé ça. Ce livre, il va paraître le 15 février prochain. Il a été écrit par Lindsay Miller. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a écrit d'autre, cette autrice, donc je vais faire ma petite enquête. Et ce livre, il va faire environ 496 pages. Donc déjà, c'est un beau bébé. Voilà. Après, le deuxième qui a attiré mon attention, c'est celui-là aussi, Yzma. Yzma, parce que tout simplement, vous savez que j'aime bien m'occuper du cas des méchants, parce que je trouve que c'est des personnages, s'ils sont bien traités, qui sont bien intéressants. Je dis pas que j'aime pas les héros, hein, pas du tout, mais je trouve que dans une bonne histoire, il faut un bon héros, mais surtout il faut aussi un bon méchant, parce que c'est un peu lui qui fait que certaines choses se passent, hein, quand même. Et donc, ce roman, donc c'est le 3e tome d'une collection qui commence avec ce premier tome qui est celui-là. Donc je l'ai pas encore, si, je l'ai commencé. Et donc le premier, c'est sur Vanessa, alias Ursula. Le deuxième, il est sur Gaston. Et donc celui-là, c'est la suite. Alors Yzma, sachant que c'est le méchant dans Cusco, donc peut-être que ça va nous montrer les origines de Yzma. Comment elle est arrivée au pouvoir, est-ce qu'elle était de famille noble, est-ce qu'elle était roturière, etc. Ce livre, donc il a été écrit comme les 2 autres précédents par Laurie Longdon. Il va paraître le 1er mars prochain et il fait 496 pages. Donc c'est comme les 2 autres, hein, parce que les 2 autres, ils sont quand même bien épais. Hein. Regardez rien que celui de Gaston. Celui de Gaston, il est quand même costaud. Hein. Et celui sur Ursula, quand elle est en Vanessa, c'est pareil. Hein. Le 3e, pareil, dans le thème de Disney. Donc, il va parler de la princesse Tiana. Et c'est les romans de type uchronie, comme le dernier avant celui de Tiana, qui était sur Réponse. Et on a la fameuse phrase en haut qui nous explique quel est l'élément qui va changer. Et donc, avec celui de Tiana, ce serait donc elle qui aurait fait le pacte avec le docteur Facilier. Là, j'avoue que je suis un peu mitigée parce que je me pose la question, donc si c'est Tiana qui fait le pacte avec le docteur Facilier, ça veut dire que Navine ne se transforme peut-être pas en grenouille. Donc, est-ce que c'est le chemin inverse, que c'est elle qui va devoir trouver Navine, machin? Oui, pourquoi pas. Et bon,
Bon, ça peut avoir un rapport avec le fait que l'animé s'appelle La Princesse Grenouille, mais on sait très bien que le conte d'origine, c'est le prince qui doit embrasser une princesse, vu que c'est le prince Grenouille. Donc après, je, je suis un peu mitigée, mais j'ai quand même hâte de le lire pour savoir si ça va me donner tort. Voilà. Ce roman, donc, il s'appelle Au bout du rêve. Il va faire 500, presque 512 pages, je crois. Donc déjà, c'est un beau bébé, hein. Tout cela, c'est déjà des beaux livres, hein. Vous avez vu quand on voit sur la tranche, là, les épaisseurs, c'est quand même... Il va apparaître le 8 mars prochain et son autrice, c'est Farah Rochaud. Et le quatrième, alors celui-là, je l'attends avec impatience. C'est sur le thème de Star Wars. Et donc le titre, c'est Comme des frères. Donc on voit bien sur la couverture que c'est Obi-Wan avec Anakin au-dessus avec leur sabre laser. Il est de l'édition Pocket. Il a été écrit par Mike Chen et il va paraître le 23 février prochain et il va faire un nombre de 480 pages. Alors celui-là, j'ai hâte parce que je me pose énormément de questions. Est-ce qu'ils vont nous parler de... quand Anakin et Obi-Wan, pendant l'apprentissage de Anakin, ou est-ce qu'ils vont nous parler à la fin du 2, au tout début de la guerre des clones, vu que c'est comme des frères, et vu que dans le 3, la revanche des Sith, il lui dit tu étais comme mon frère quand Anakin il descend lentement mais sûrement vers la lave quand ils se sont affrontés. Est-ce que c'est le fait justement la relation un peu entre Anakin et Obi-Wan qui va être exploitée, ou parce que ça on le voit pas dans les films aussi, quand Anakin va être nommé, je sais pas, chevalier, parce qu'on le voit que de Padawan et après voilà, on sait qu'il est chevalier, mais on n'a pas vu la série parce que c'est tout un rituel et on ne l'a pas vu. Donc ça, est-ce que ça va être exploité dans ce livre-là? Pourquoi pas? Aussi, est-ce qu'il va pas y avoir des rapports avec Padmé? Parce qu'on vu que c'est quand même la femme d'Anakin. Donc voilà. Alors ces 4 romans, j'ai hâte de les recevoir, j'ai hâte de les lire et surtout j'ai hâte après de vous les présenter. Et donc je serai totalement objective. S'il y en a un qui m'a pas plu, je vous le dirai tout de suite. Je vais pas m'en prier. Tout comme quand un livre, quand je l'apprécie, c'est exactement la même chose. Je vous souhaite une bonne continuation. Continuez à lire et salut! Pensez à vous abonner surtout.